Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, Claude Pivi, Coplan comme on aime l'appeler, ou autrement le grand code de Toumba Diakité, à la barre du procès du massacre du 28 septembre. Oui, il était attendu après Toumba Diakité, Cécile Raphaël, Kalonzo, le ministre de la Santé d'alors, colonel Yabi. Et voilà, donc c'est lui qui comparaît aujourd'hui dans le box des accusés du tribunal de première instance de Dixine délocalisé à la cour d'appel, dans le cadre notamment de l'interrogatoire qui se poursuit à la barre pour avoir sa version des faits de ce qui s'est passé. Ouais. Parce que plusieurs fois il a été cité par Toumba Diakité et plusieurs personnes comme étant, en tout cas, parce qu'au moment des faits, il était le ministre secrétaire général, il était le ministre en charge de la sécurité présidentielle. Pardon, le ministre non en charge de la sécurité présidentielle, donc nettement au-dessus de Toumba Diakité, mais plusieurs témoins également ont rapporté que c'est lui et toute son équipe donc qui ont procédé à des arrestations, notamment massives, quelques heures seulement après les massacres donc du 28 septembre. Donc il a été cité dans cette affaire et il est en train d'être auditionné en ce moment même dans le box des accusés. On attend de voir qu'est-ce qu'il va donner comme version des faits. Parce qu'on attend beaucoup de lui. Il était très proche du capitaine Dadis, Moussa Dadis au moment des faits. Il était tout le temps avec lui, même les images donc en témoin, puisque Toumba Diakité parlait de comment l'opération, comment tout cela a été donc planifié. On attend beaucoup de lui. Donc les avocats des deux parties vont lui poser énormément de questions sur les jours d'abord qui ont précédé le 28 septembre. Est-ce qu'il a été vu au stade ou pas? Quel a été son apport? Donc, quel a été son niveau d'implication ou de responsabilité dans ces atrocités? Voilà, pour savoir, j'espère qu'il ne fera pas comme Raphaël, parce que Raphaël, vous savez, c'était donc la négation totale. Ou comme Marcel. Là. Voilà, Marcel comme Marcel, parce qu'il a tout nié. Et j'espère qu'il n'ira pas dans cette logique-là. Parce que c'est aussi cette méthode que certains avocats conseillent, notamment à leurs clients, l'obstruction. Donc de tout nier à la barre. Et puis après, si derrière il y a des témoins donc qui viennent prendre donc vous accabler, donc vous accabler, et bien ça risque vraiment de vous coûter très cher. Parce que le cas de Marcel, ce qui va arriver, c'est que beaucoup de témoins, beaucoup d'accusés aujourd'hui sont en train de dire que Marcel a été effectivement vu au stade. Donc je pense que le colonel Pivi a intérêt aujourd'hui à dire la vérité à la barre par rapport vraiment à ce qui s'est passé. Bien, allez-y, Mamadouri. Non, juste pour un cette comparution de Claude Pivi. Si vous me permettez une petite parenthèse, j'ai écouté un auditeur sur tout ce qui couvre les diplomates et tout le reste. Il s'agit de Aïdra Mousli. Qui les épargne des poursuites. Je suis au courant de tout ça. Mais j'ai juste voulu faire remarquer aussi ce que le contexte international ne prenait pas en compte comme réalité locale. La dernière fois, Kumba parlait des consuls, des consuls honoraires. Justement. Mais il y a des diplomates accrédités qui font de la pédophilie, qui font aussi dans les transferts de drogue et de produits illicites. Alors qu'est-ce qu'on fait de cela? C'est des choses qui vont être en fait que la diplomatie va revoir et réactualiser. Il faut revoir les textes. Ce n'est pas exclu. Bref. J'ai écouté Claude tout à l'heure, ses premiers mots en tout cas à la barre. Je crois qu'il est en train de dire que dans cette affaire du 28 septembre, il ne viendra pas pour faire de la démagogie dans le but de se faire plaire. Très bien. Je vois une flèche tout de suite à l'endroit de Toumba Diakité. Parce que qui parle ou qui évoque le mot plaire, c'est évidemment Toumba qui, dans l'opinion aujourd'hui, est une sorte de star ici et là. Donc, lui, il pense qu'il va dire les choses telles qu'elles se sont passées, crûment, sans démagogie et sans aucune... C'est tout ce qu'on attend de lui. C'est ça. Bien sûr. Il ne fait pas comme Raphaël. Sans aucune envie de se faire plaire. Donc, bref. On attend beaucoup de cette comparution, Mamadouri. Oui, allez-y, Mamadou Khan. Peut-être, Aboubakar. Bien, allez-y. Soit dit en passant, on apprend que justement la liste des personnes, en tout cas des responsables de sécurité, des responsables militaires qui pourraient retrouver Bienvenue Lama à la maison centrale, que c'était une longue liste. On parle d'une dizaine de personnes, dont d'officiers en activité. D'officiers en activité. Certains sont à l'intérieur du pays, qu'on leur aurait demandé de rejoindre Conakry pour justement
être auditionné du côté du PM3. Ça veut dire que, comme on l'a dit... comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un gros aspirateur qui est ouvert et qui risque d'aspirer, de happer beaucoup de personnes. Absolument. Bien. Mamadou Dian. Copla à la barre, je crois que... Granco, on attend beaucoup de lui parce que c'était l'une des figures majeures du CNDD. Avant même que Dadis ne prenne le pouvoir, il y a ce qu'on avait appelé ici le phénomène Pivi. Parce que Pivi, c'était le maître de la cité. À l'époque, l'Indépendant avait interviewé le défunt général Fascinet Touré. C'est Samori même, je me souviens, qui avait réalisé cette interview sur le phénomène Coplan. Coplan qui se permettait d'aller dans des commissariats malmenés des policiers entre autres, et le général à l'époque avait déploré cela parce que pour lui le militaire devait donner le bon exemple. Bref, Coplan, avant même que Conté ne meure, comment dirais-je, c'était le patron de la ville et cela donnait déjà, comment dirais-je, un avant-goût de la prise du pouvoir par la jeune garde pour succéder à Lansana Conté. Et il y a eu maintenant les événements du 28 septembre. Donc on aura sa version des faits. Est-ce qu'il y était? Est-ce qu'il a joué un rôle majeur avant, pendant, après et après le massacre? À lui de se défendre à la barre. Et Basekou vient de dire quelque chose là par rapport à ces avocats qui conseilleraient leurs clients de ne pas dire la vérité. C'est très grave. C'est très grave. Un avocat, c'est pas une bonne stratégie. Un avocat doit participer à la manifestation de la vérité. Un avocat n'est pas un criminel en robe noire. Donc il faut que voilà. Bon, c'est vrai que la plupart ce sont des businessmen, mais je crois que même ce ne sera pas une tactique payante. Je ne sais pas si on comprend le travail de l'avocat de la même façon, mais bon, j'ai envie de dire, ils vont se faire une ligne de défense pour chercher à blanchir. Mais lorsque l'avocat déjà, c'est quand même difficile de nier certaines choses. L'avocat déjà sait que si son client est coupable ou pas. Vous n'avez pas compris. Je veux dire que l'avocat il fait un choix au départ, sa ligne de défense. S'il décide en conseillant son client de plaider coupable, avec pour effet que le tribunal ou la cour atténue sa peine à venir, là il se prépare en fonction de ça. Mais si sa ligne de départ c'est on nie tout et on trouve les arguments, et pour ça ils sont sans état d'âme, et il va jusqu'au bout, et après même si son client est condamné, des avocats du diable comme Maître Verger, je crois qu'on n'en a pas besoin. Bien, allez-y Mohamed. Oui, allez-y Akouma. C'est trois rôles dans des circonstances différentes. On va revenir sur le sujet s'il vous plaît. C'est trois rôles dans des circonstances différentes. Assister dans certains cas, conseiller, c'est généralement cela, représenter dans des cas économiques et financiers. Bien. Allez-y, Mohamed, sur la première comparution de Claude Pivier à la barre. Non, il fallait s'y attendre s'ils ont été protégés par le régime Alpha Condé. Oui, parce que... Faites bien de le dire. Oui, Alpha Condé les avait protégés, il ne voulait pas les jeter en guillemets à la vindicte populaire. Il a non, mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Il a joué sur le sang, il a joué sur le je m'en réjouis. Mais je suis preneur, quand ça vient de toi. Ils ont été protégés, et lorsque ça a crié, ils ont été éjectés de leur poste. On croit que Granco va livrer sa part de vérité. Mais moi, j'ai un problème. Pourquoi ne pas juger ces militaires dans un tribunal militaire? Moi, c'est ma préoccupation. On pourrait exclusivement prendre tous ces militaires, Pivi, je viens de Akumba, Toumba, Marcel, qu'on les envoie au tribunal spécial militaire pour pouvoir les juger. Moi, je pense qu'on pourrait dissocier. Non, mais comment dissocier? On peut dissocier les deux situations. Ils sont poursuivis. Ils passent devant un tribunal militaire. Parce que réunir tous des militaires dans une même maison centrale, ça devient un cocktail explosif. Ça devient un cocktail explosif. C'est un cocktail molotov. Moi, je crois que ils ne sont pas armés. Doit revoir. Non, ils sont pas armés. Ils sont pas armés. Voilà. Mais ce sont des spécialistes en arts martiaux. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut réviser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, c'est ce qu'il faut réviser. Qu'est-ce qu'il y a clair? Ils n'ont plus leur force. Toumba est à la maison centrale depuis 2017. Les autres n'étaient pas là-bas. Il est ceinture noire comme on va s'écouter les gars. Non, AOB est l'un des militaires les plus craints. Il est à la maison centrale depuis combien d'années? Il a fait combien d'années à la maison centrale? C'est un des militaires les plus craints de la Guinée. Bien, Mamadou, pour ta précision avant Akouma. Mohamed Kaba a dit tout à l'heure que Alpha Condé les aurait protégés et tout le reste.
C'est pourquoi entre autres, le procès n'a pas eu lieu. Ouais. Donc, il y a les observations de notre compatriote Kakumba a relevé tout à l'heure. Je me dis peut-être que voilà une des raisons, même si elle n'est pas légitime, qu'elle n'a pas de base légale, que le CNRD entame ce procès, puisque un régime qualifié de légal, de démocratique et de civil qui n'a pas pu tenir ce procès, et comme vous l'avez dit, qui aurait protégé les laxistes. Qu'est-ce qui nous dit qu'un autre régime civil qui viendrait et qui va faire les calculs politiques et politiciens pourrait aussi tenir le même procès? Est-ce que à ce titre-là, il n'y a pas à... Non, je vois bien ce que tu veux dire. Quelles que soient les incomplétudes, comme l'a dit Dame Aminata Bari, et c'est tout à fait à l'honneur du CNRD d'organiser déjà ce procès. Le courage et le risque de le tenir. Bien, allez-y Akoumba sur Claude Puvi. Écoutez, c'était prévisible que Claude Puvi amène des flèches, même si il faut reconnaître que dans sa déposition, le commandant Toumba a été respectueux de bout en bout à l'égard de colonel Claude Puvi. Et il faut le faire remarquer. Ensuite, je pense que... C'est son grand. Oui, je pense que le procès... On l'appelle affectueusement grand coup. Le procès, permettez-moi la tautologie, le procès vient de... Le procès commence à commencer maintenant. Wow. Bien, hein? Bien. À l'Ivoirienne, quoi. Ouais. Vous comprendrez. Et je pense aussi que beaucoup d'autres personnes viendront. Ne soyez pas surpris que des opérateurs économiques rejoignent le colonel Bienvenu Lama à la maison centrale. Voilà qui est dit. Allez, on